Je vous salue. Et puis au mari aussi, mon petit-fils vous salue. Alors, nous allons poursuivre la série sur les pleurs rituels, notamment chez les Nzema. C'est pour les Nzema que je donne, comme je l'ai dit, je les teste pour pleurer. Mais ça existe un peu partout en Afrique. Chez les BT, il y a des pleureuses, etc. Bon, ici et maintenant, c'est pour parler de la façon dont on pleure les enfants dans l'ordre de naissance qu'on appelle Nzema. Nyangone Malais. C'est-à-dire que ce sont des enfants de bénédiction. Quand on dit Nyangone, le Nyan là, le préfixe Nyan là, c'est la racine du nom du créateur. Comme on dit Nyamne, Nyamien. Voilà, Nyame. Nyangone Malais, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, en fait. C'est ça. Et ça concerne, reste tranquille, ça concerne le 8e enfant dans l'ordre de naissance que les Nzema appellent Nyamke. D'ailleurs, Nyamke, c'est Nyamche, c'est-à-dire le don de Dieu. Et puis maintenant, il y a Nyangouran, c'est-à-dire le 9e enfant dans l'ordre de naissance, qui fait partie aussi de ces Nyangouran malais là. Et puis aussi maintenant les jumeaux. Voilà les 3 types d'enfants qui sont un peu comme on dit les enfants de Dieu en fait, vous voyez. Voilà. Bon. Alors donc, c'est pas facile hein, parce que quelquefois, il y a des archaïsmes de la langue Nzema dans ces tests-là. Alors on dit, moi vrai, allez, c'est-à-dire enfant béni, moi vrai, enfant béni, allez. Moi vrai, allez, l'enfant béni, mba mawashi, je te salue. Nyangune, allez, mo beka wela, be wele suadou senzenjina. Nyangune, allez, c'est-à-dire enfant de Dieu. Quand il est né dans une retraite du soleil stationnaire, c'est-à-dire du soleil qui s'arrête. Comme dans la Bible, on le dit là, que Josué a arrêté le soleil, le cours du soleil. C'est ça qui est 5 ans Djina. 16 ans, c'est le soleil Djina arrêté. Voilà, la course du soleil, 5 ans, puis Djina arrêté. Voilà. On l'a mis dans un sanctuaire de soleil stationnaire, de soleil arrêté. Vous voyez, il y a des choses. Maintenant, on dit quand le moment arrive, on l'accueille. Après l'avoir sorti du sanctuaire, on l'accueille. Voilà. Puis il faut te calmer. Tu veux partir chez Afo? Ouais, chez Afo. Va, tu vas te laver. Va chez Afo. Va, je viens. Hein? Va, je viens. Il faut partir, va. Maintenant, il est dit. Aouleye nyamke. Nyamvrengale. Aouleye, c'est-à-dire que la naissance s'arrête, c'est-à-dire la maternité. Voilà. La maternité s'arrête. Nyamke, 8e enfant. Nyamvre, c'est-à-dire rale. Nyamvre rale, c'est-à-dire que c'est l'enfant bienvenu. Voilà. Cela veut dire qu'en général, le 8e enfant, bon, c'est vraiment une maternité, une fécondité accomplie. Mais des fois, les gens allaient jusqu'à 9, 10, 11, etc. Bon, donc ça dépend. D'ailleurs, chez beaucoup de Nzema, le 10e enfant dans l'ordre de naissance était considéré comme ayant une âme dangereuse. Quelquefois, il était éliminé, etc. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il est dit, Balie wo ewole na siane alie ele wo, ele yo, na siane alie ele yo. Bon, Balie wo ewole c'est quoi? C'est le kaolin. C'est le kaolin. Or, chez les peuples, quand quelqu'un est badigeonné de kaolin, c'est comme s'il est victorieux. Alors, par exemple, quand quelqu'un a été accusé à tort, etc., et que, bon, après que l'affaire soit jugée, il est reconnu innocent, il a raison, etc., on le badigeonne avec du kaolin. Voilà, c'est cela. C'est comme ça. Balio et Oulé, viens prendre ton kaolin. Nasiane alie, elle est yo. Siane alie, c'est-à-dire que la nourriture, siane, c'est la lune. Mais que la nourriture de la lune est en train de se faire. Bon, ça, la traduction n'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils appellent la nourriture de la lune? Bon, en fait, c'est lié aux lunaisons. Parce que les mois aussi sont liés aux lunaisons chez les Nzema. Comme chez beaucoup d'Akanda. Quand on parle, par exemple, du mot, on dit Siane. Ah, ce sont les lunaisons. Voilà, donc on parle ici des lunaisons. Voilà, c'est comme ça. Donc, sans doute que anciennement, à chaque lunaison,
il y avait un rite qui était fait pour ce type d'enfants-là, ces enfants de bénédiction, là, chaque lunaison. Le 8e enfant dans l'ordre de naissance, le 9e enfant dans l'ordre de naissance, et puis les jumeaux. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il est dit, Ao Edenkama Adenhale Dosini. Bon, on le considère comme Edenkama, c'est un titre de Dieu. Edenkama, c'est-à-dire celui dont on ne dit pas le nom. Eden, c'est le nom. Kama, ça ne se dit pas. C'est celui dont on ne dit pas le nom. Voilà. Adenhale Dosini. Dosini, c'est un morceau de bois. Voilà. C'est-à-dire que c'est un qualificatif qu'on donne à ce type d'enfant-là. Voilà. C'est-à-dire le morceau de bois de celui dont on ne dit pas le nom. C'est-à-dire en fait le créateur. Et où les gens manzan adjo. En fait, et où les gens manzan, et où les gens manzan, et où c'est la mort. Jan manzan c'est le surnom de la mort. Mais aussi Jan manzan c'est aussi le surnom de la panthère, parce qu'on estime que la panthère tue quelquefois sans raison. Elle n'a même pas fait un pied, elle tue. On estime que c'est ce que la mort fait. Elle aussi elle tue sans raison. Oh adjo adjo, ça dit oh toi aussi. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite une personne? La façon dont tu m'as traité, est-ce que c'est comme ça qu'on traite une personne? C'est ce que la personne dit, notamment la mère dit à la mort. Elle dit, est-ce que c'est ainsi qu'on traite une personne? Voilà. Jamanza asubedi toba asubedi toba. Que betusona kon anye bonelai. C'est-à-dire que quand on joue, est-ce que c'est ainsi que on a un regard si mauvais envers quelqu'un? Anye bonnet, c'est-à-dire c'est le mauvais œil en fait. Est-ce que c'est ainsi qu'on a un mauvais œil envers quelqu'un? Anye bonnet, anye l'œil bonnet mauvais. Est-ce que c'est ainsi qu'on a un mauvais œil envers quelqu'un? Comme tu l'as eu à mon endroit, c'est ce que la mère dit, notamment à la mort. Enyake ene arobore lumwa medoya. Est-ce que c'est réel comme si tu viens avec la tristesse et cette tristesse me suit? C'est ce que la mère dit. C'est-à-dire que la mère parle maintenant à la mort. Voilà. Que la mort a eu un mauvais air à son endroit et la mort la poursuit de la tristesse. Mais avipa ye ede emri. Mais nye zo mrimla. C'est-à-dire que ma bonne vie a disparu sous mes yeux. Ma bonne vie a disparu sous mes yeux. Bon, mrimla, c'est un rime. Hein? Mrimla. Mli, c'est perdu. Mlimla, c'est le rime. Boravre adjake lumwa bedouai. Bon, ça, je ne comprends pas bien, mais... Je ne comprends pas bien, mais... Adjake, c'est le pied. C'est-à-dire que quand le pied est en marche, bon, c'est-à-dire que ça laisse des traces. Lumwa bedouai. C'est-à-dire que ça laisse des traces. Quand quelqu'un marche, ça laisse des traces. Je me demande où l'ancien président de Côte d'Ivoire, Gbagbo, a pris ça. Sans doute c'est dans les traditions africaines. Voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un marche, il laisse des traces. C'est comme ça. Boravre adjake lumwa bedouai. C'est comme ça. Ye azere ewi angba. Oh, sa terre est vraiment finie. Ye azere ewi angba. C'est-à-dire sa terre est finie. C'est-à-dire qu'il ne vit plus sur terre, il est décédé. Voilà. La personne... L'enfant, le 8e enfant que la mère est en train de pleurer, le 9e ou bien le jumeau. Voilà. Et zoavre ange bemasre na ole aluamoli. Et zoavre ange bemasre. Bon, je ne sais pas. Tel que c'est écrit, ils ont écrit bemasre. Bemasre. Si c'est bemasre, ça veut dire ne riez pas. Bemasre, ça veut dire ne priez pas. Mais c'est écrit Bemasre dans Ore Aruamole. Aruamole, ça dit que c'est une loi de la création. Voilà. Elle dit aux gens, ne riez pas, mais c'est une loi de la création. C'est une loi de la création. Yangwe vraiment mon vonia tiaboué. Aïe tiaboué. Bon, c'est-à-dire que si l'enfant est parti dans son au-delà, dans le lieu où il est parti après la mort, qu'il marche bien, c'est-à-dire qu'il soit dans une bonne situation. Moussouane Maremaï Mo Tiaboué. Il demande aussi que la famille, le lignage en ligne maternelle et les gens du village de la localité, que aussi leur vie se passe bien, qu'ils marchent bien. Alouanyamne
ezi elie wo bete. Aluanyamne ezi elie wo bete. Aluanyamne, c'est un titre du créateur. Un titre du créateur, on dit vas-y en paix. Ezi elie wo bete. Bete, ça dit doucement. Voilà. C'est-à-dire que le créateur fait en sorte que tu sois en paix et que tu ailles doucement. Voilà.